come on. After 1 year outside of the tour, I think it's the right moment to be back. So I feel ready to announce that I will be back in Brisbane the first week of the season. La date de son grand retour sur le circuit ATP est désormais connue. Les observateurs et passionnés de tennis n'ont désormais qu'une hâte, voir à nouveau Rafael Nadal à l'œuvre du côté de Brisbane, tournoi qui débute le 31 décembre. L'homme aux 20 titres du Grand Chelem, qui va certainement disputer sa dernière saison, espère marquer les esprits pour son ultime comeback. Alors, que peuvent espérer les amateurs de la petite balle jaune de ce retour espagnol? Élément de réponse avec Abdelrahim Moundi, l'ancien capitaine de l'équipe marocaine de tennis. Serait-il le Nadal qu'on a connu d'avant? Oui et non. C'est tellement difficile à ce niveau de la compétition pour revenir. Mais comme on le dit souvent, Nadal n'est pas impossible. Quand on parle de Nadal, il n'y a rien d'impossible. Mais ça va être très très difficile parce que quand on arrête un an, il peut retrouver la forme. Mais le niveau de jeu qu'il avait avant, ça va être difficile. Mais peu importe qu'il revienne à son niveau ou pas, pour nous amateurs de tennis, amoureux de ce jeu, le fait qu'il revienne, ça va nous donner encore un retour en arrière, un retour dans le passé pour revivre ces moments exceptionnels avec lesquels on a vécu pendant 15-20 ans. Aujourd'hui, il va commencer en Australie à Brisbane, mais après, il fait l'Open d'Australie si tout va bien. Il risque de jouer Djokovic au premier tour parce que son classement, il est bloqué, mais il ne sera pas tête de série. Donc, il peut jouer contre Djokovic au premier tour. Un retour qui arrive au moment où Novak Djokovic est seul devant avec 22 titres du Grand Chelem remportés. Nadal est derrière avec 20 titres, dont 14 à Roland-Garros, du jamais vu dans l'histoire du tennis. Souvent, quand on parle de Rafael Nadal, on parle d'un joueur, d'un terrien. Alors, le terrien, c'est le joueur de la terre battue par excellence, bien sûr, parce qu'on ne peut pas gagner autant de tournois sur terre battue sans qu'on colle l'étiquette de terrien. Mais attention, Nadal, c'est un joueur qui a gagné 2 fois Wimbledon, il a gagné 2 fois l'US Open, et il a gagné autant de fois le tournoi, l'Open d'Australie. Il a gagné partout. Et bien sûr, là, la conclusion pour le palmarès phénoménal, il a gagné 14 tournois du Grand Chelem, 14 tournois sur terre battue à Roland-Garros. À l'époque de Björn Borg avait gagné 5 fois Roland-Garros sur terre battue. On avait dit que c'était un phénomène et que personne n'allait battre ce record. Et finalement, Rafael Nadal, il arrive, il gagne 14 fois. Là, on peut le dire, personne ne battra ce record parce que le jeu est tellement serré maintenant, le niveau est tellement proche des uns et des autres, filles comme garçons, que personne ne pourra gagner 14 fois Roland-Garros. Et il l'a fait. Avec un jeu très physique et une force mentale hors du commun, Nadal s'est construit une carrière digne de son talent. Souvent, on parle de la destinée, mais là, quand on va parler de Rafael Nadal, un des meilleurs sportifs de toute l'histoire du tennis, et, je pèse mes mots, le meilleur joueur de toute l'histoire avant et après le jeu sur terre battue. C'est le phénomène. Et alors, pour revenir à la destinée, d'abord, il est né dans une famille de sportifs. D'abord, lui, c'est un grand footballeur. Il aurait pu jouer un grand niveau football. Son oncle, qui a joué au FC Barcelone et à Majorque, était un grand joueur. Il était un pilier de l'équipe nationale, de l'équipe d'Espagne. Et après, bien sûr, la chance, le phénomène de sa vie, c'est la rencontre avec son oncle. Son oncle qui n'a pas été un très très grand joueur, mais qui est devenu un grand entraîneur à partir du moment où il a commencé à s'occuper de son neveu, parce qu'il a été son entraîneur, son guide et surtout son éducateur. Il a joué le rôle du père, ce qui est difficile, et le rôle de l'entraîneur. Rafael Nadal, c'est aussi un gaucher avec un gros coup droit, une spécialité qui aurait pu ne jamais voir le jour sans son oncle Tony Nadal. Il est né droitier, il a commencé à jouer au tennis avec la main droite, mais son oncle Tony Nadal, il a dit, comme c'était un génie du coaching, il a dit, écoutez, maintenant tu vas jouer avec la main gauche. Pourquoi? Parce que prendre la formation et emmener cette information au bras gauche, le chemin depuis la tête au bras est beaucoup plus court que si tu continues à jouer avec la droite. Et il l'a obligé à jouer avec la main gauche. Déjà, ça ne peut même pas être cru, ça ne peut même pas être enseigné. On n'a pas le droit de le faire. Mais lui, il l'a fait. Alors, moi, j'ai eu de la chance que j'étais jeune et que j'enseignais plutôt en Europe. Et on avait un ami qui est passé quand même, qui était 22 ou 23, un numéro français. Et il était droitier. Il a joué droitier jusqu'à un certain âge. Et à un moment, il a eu un accident domestique. Il s'est brûlé l'épaule droite. Et il n'a pas voulu arrêter de jouer au tennis. Il a commencé à jouer avec la main gauche. Et il est parti. Il est devenu le joueur qu'il est. À l'image d'un Rafael Nadal qui était droitier et qui est passé à la main
main gauche pour devenir le meilleur joueur de toute l'histoire de l'humanité sur terre battue. À désormais 37 ans, Rafael Nadal s'offre donc un dernier comeback en espérant que les pépins physiques ne le freinent pas dans sa quête au titre.